Chers élèves, bonjour. La séance passée, nous avions vu une leçon de grammaire sur les modes personnels. Nous avions cité les modes personnels. On a dit qu'il y a 4 modes personnels, l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel et l'impératif. Nous avons parlé du mode indicatif qui présente une action comme réelle, quel que soit le temps utilisé ou bien quelle que soit l'action, quelle que soit l'action, n'est-ce pas, qui se déroule dans la phrase. Si l'action est réelle, elle est déjà réelle. Même si elle est niée, ça veut dire que c'est réel. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la suite avec le mode conditionnel. Le mode conditionnel. Le mode conditionnel présente une action ou un état dont la réalité ou la réalisation dépend d'une certaine condition, dire de certaines conditions. Ça dépend ou bien cette action est soumise à une condition. Donc, c'est le mode de l'éventuel. L'action est éventuelle. On ne sait pas encore la réalisation de l'action. Quand on dit par exemple, s'il obtenait le bœuf, je m'occuperais de lui. S'il obtenait le BEF, brevet de l'enseignement fondamental, je m'occuperai de lui. C'est une condition. C'est-à-dire que maintenant, on ne s'occupe pas de lui, mais on a soumis cette action à une condition. C'est-à-dire, s'il obtenait le bœuf, je m'occuperai de lui. C'est là le conditionnel. Le subjonctif, quant à lui, présente une action ou un état et envisagé par la pensée, mais dont la réalité ou la réalisation ne peut être confirmée. On ne peut pas encore confirmer. Il permet d'exprimer le souhait, le doute, ça c'est, n'est-ce pas, le subjonctif. Donc, le subjonctif permet d'exprimer le souhait, le doute, etc. Donc, la réalisation de l'action n'est pas encore confirmée. C'est là le subjonctif. Donc, le subjonctif, pour votre meilleure audition, pour une meilleure audition, retenez que le subjonctif est exprimé, ou bien exprime une action dont la réalité ne peut être encore confirmée. C'est là. Donc, ça exprime le souhait, la supposition, l'attente, la crainte. Donc, c'est le mot de l'incertain. On est incertain. Quand on dit, par exemple, qu'il pleuve, qu'il pleuve, ça c'est un souhait. Mais est-ce qu'il va pleuvoir? On souhaite qu'il pleuve, mais est-ce qu'il a déjà plu? Il n'a pas encore plu. Est-ce qu'il pleuvra? On ne sait jamais. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas confirmer. Enfin, nous avons le mode impératif. Le mode impératif, quant à lui, indique qu'une action ou un état commandé ou conseillé. Il exprime l'ordre, la prière ou l'interdiction. Et l'impératif n'existe qu'à 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première et la deuxième personne du pluriel. Quand on dit par exemple « sortez », sortir, c'est un ordre. Voilà. Donc, c'est là ce que vous pouvez retenir de l'impératif. Chers élèves, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre leçon. Au revoir et à bientôt.